les inversibles de z sur nz, on est parti pour les déterminer et déterminer leurs inverses. Donc on va rappeler dans un premier temps qu'est-ce qu'une classe d'équivalence veut dire être inversible. Eh bien la classe d'équivalence de A dans z sur nz est inversible si il existe une autre classe d'équivalence telle que le produit de leurs représentants en classe d'équivalence nous donne la classe d'équivalence est égale à 1. Ou sinon A et N sont premiers entre eux. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se servir de la deuxième équivalence pour dire si un élément est inversible ou non, et on se servira de la première équivalence pour déterminer les inverses en passant par l'algorithme d'Euclide et en raisonnant un petit peu, pourquoi pas, avec Bézout, parce qu'en fait les deux sont très liés. Bref, qu'est-ce que veut dire? Eh bien z sur 11z. Donc z sur 11z, c'est le groupe quotient des classes d'équivalence, donc l'ensemble des classes d'équivalence qui sont égaux au reste par la modulation par z, enfin par 11. Du coup, ça nous fait du 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 barres. Donc les barres, c'est pour dire eh bien, la congruence. Donc en fait, on pourrait ajouter des petits 11 partout pour dire congru à 11. Mais bon, c'est un peu long, mais on va quand même le faire parce que je suis lancé. Hop, voilà. Nickel. Donc, on est parti pour déterminer les inverses. Et donc, cet exercice est très particulier parce qu'il va se passer un phénomène et une nouvelle notion qui va apparaître dans vos vies. Donc, c'est très intéressant, regardez jusqu'au bout. Donc, un élément qui n'est pas inversible dans n'importe quel z sur nz, eh bien 0. 0 n'est jamais, jamais, jamais inversible. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, on va regarder tous les nombres qui sont premiers avec 11. Donc 1 est premier avec 11, 2 est premier avec 11, 3 est premier avec 11. Bref, tous les nombres sont premiers avec 11. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que 11 est un nombre premier. Et donc, en fait, pour tous les nombres qui sont inférieurs, enfin les nombres positifs qui sont inférieurs à un nombre premier, eh bien, tous ces nombres-là sont premiers avec le nombre considéré. Voilà, donc vous prenez, par exemple, un nombre premier. Ça, c'est intéressant à illustrer. C'est un petit peu de théorie, mais qui est pas bien méchante. Donc, en fait, on va dire que c'est les z sur pz avec p un nombre premier. Donc p premier, voilà. Donc p comme premier, vous en doutez bien. Donc là, il n'y a pas de point, je sais pas ce que j'ai créé. Donc z sur pz, et eh bien ça va être, eh bien, on va considérer z sur pz. Et en fait, eh bien, pour tous les nombres, donc pour tout k appartenant eh bien, à 1 p-1, hop, eh bien, on va avoir que k bar va être inversible parce que k est premier, hop, car pour tout k, donc k premier avec p. Voilà, vous prenez n'importe quel nombre premier positif, vous regardez tous les nombres qui lui sont inférieurs, mais en étant positifs des nombres entiers, eh bien ils seront tous premiers. Ça, il n'y a pas d'exception, vraiment tous, tant qu'ils sont strictement positifs, parce que le 0 ne compte pas. Donc, en fait, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 qui sont inversibles en classe d'équivalence. Donc maintenant, on est parti pour déterminer leurs inverses. D'ailleurs, au petit passage, quand vous avez un ensemble avec vous avez un groupe avec tous ces éléments qui sont inversibles sauf 0, et bien ici on peut dire qu'en fait, z sur 11z, ce qu'on appelle un corps, est un corps. Voilà, donc un corps. Voilà, donc quand on dit K, le grand K pour dire bah, c'est R, c'est tout ce que vous voulez en fait quand on dit que c'est un corps. Eh bien un corps c'est quand tous les éléments sont inversibles sauf 0. Donc par exemple R étoile, donc R privé de 0, est un corps parce que tous les éléments sont inversibles sauf 0. Enfin voilà, c'est donc un corps pour ici là c'est pour la multiplication. Voilà. Donc, bref, on est parti pour déterminer eh bien, l'inverse de 1. Donc, l'inverse de 1, bah, 1 fois 1 en classe d'équivalence, ce truc-là nous donne du 1. Donc, 1 est l'inverse de 1. Voilà. Sans surprise, on a pareil cette propriété avec moins 1. Donc, on a moins 1 fois moins 1 est égal à 1. Et ici, eh bien, on a que moins 1 modulé avec 11. Eh bien, moins 1 en classe d'équivalence de 11, c'est la même chose que 10 en classe de 11, vous rajoutez à moins 1, vous faites un plus 11, vu qu'on a que des congruences, eh bien, on obtient un reste qui est égal à 10. Donc, la classe d'équivalence de 10, eh bien, est inversible. Donc, en fait, 10 bar est l'inverse de 10. Voilà, parce que 10, on a dit que c'était moins 1 de 10. Voilà. Donc, on en a fait déjà 2, c'est très intéressant. Donc, maintenant, on va déjà pouvoir rayer, donc lui il est inversible, on l'a trouvé, voilà. Donc maintenant il nous reste tout cela. Donc soit on fait du tâtonnement à l'aveuglette, c'est ce qu'on pourrait faire ici, parce que c'est pas très bien compliqué, mais ce que je vous propose,
c'est que dans cette vidéo, on fasse du rabâchage de méthode. Vous faites à chaque fois cette méthode-là en mode robot, même si c'est bête à faire à la longue parce que vous avez compris, votre cerveau, comme ça, il capte vraiment. Donc, on va répéter, eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 fois la méthode pour, eh bien, trouver les inverses. Donc, on est parti pour déterminer l'inverse de 2. Donc, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. Et après, on va passer par un petit coup de Bézout. Donc, enfin, c'est Bézout, mais pas tant que ça, en fait. Mais enfin, il y a un lien. Bref. Donc, 11 barres. Donc, enfin, 11, c'est égal à 2 fois 5 plus 1. Voilà. Donc, en fait, ici, on en déduit que, eh bien, 11, enfin, que 1 est égal à 11 moins 2 fois 5. Et donc, ce truc-là, 1 en classe d'équivalence de 11, eh bien, c'est eh bien 11 barres modulo 11 moins 2, donc moins 10, modulo 11. Et donc, on en déduit que bien 11, la classe d'équivalence de 11 dans z sur 11z est égale donc, eh bien, donc on va plutôt laisser 2 fois 5, c'est peut-être mieux, c'est égal donc à 2 fois moins 5 modulo 11. Donc, en fait, ici, moins 5 modulo 11 est l'inverse de 2 modulo 11. Sauf que moins 5 modulo 11, on peut très bien dire que c'est moins 5 plus 11. Et moins 5 plus 11, c'est 6 modulo 11. Donc en fait, eh bien, 2 et 6 sont l'inverse l'un de l'autre. Donc on a trouvé 2 et on a trouvé 6. Voilà, 2 et 6 sont les inverses l'un de l'autre. Maintenant, on va s'attaquer à 3. Donc voilà, c'est un peu fastidieux, mais au moins, comme ça, vous comprenez ce qui se passe à force de rabâcher. Donc 11, c'est... donc on a dit que c'était 3. Donc 3 fois 3, donc 9 plus 2. Et 3, c'est égal à 2 fois 1 plus 1. Donc on en déduit que 1 est égal à 3 fois, 3 moins 2. Et 2, on a dit que c'était, eh bien, quand on isole ce 2-là, ça nous fait du 3 moins, eh bien, 11 moins 3 fois 3. Donc ça va nous faire, eh bien, du 3 fois 4 moins 11. Voilà, donc 12 moins 11, sans surprise, ça fait bien 1. Donc on en déduit donc, que 1 bar modulo 11 est égal, eh bien, à 3 fois 4 modulo 11, moins 11 modulo 11. Donc 11 modulo 11, ça nous fait du 0 sans surprise. Et 3 fois 4, eh bien, ça nous fait donc 3 fois 4. Voilà, et donc on en déduit eh bien, que 3 est l'inverse de 11. Donc surtout 3, voilà. Et quand je dis 3, c'est évidemment 3 barres. Hein. Donc 3 barres module 11. C'est même possible qu'il y ait des profs qui disent juste les nombres, mais il faut se dire que bah, c'est des classes d'équivalence. Donc par exemple, eh bien, 3 est l'inverse de 4 dans Z sur 11Z. Voilà. Donc 3 barres modulo 11 est l'inverse de 4 barres modulo 11. Donc on en déduit que... donc attendez, je regarde si j'ai pas fait de bêtises, parce que ça arrive à tout le monde. Non, c'est bien, c'est très très bien. C'est très bien, puisque c'est un maths sup. Donc ici, 3 et 4 sont l'inverse l'un de l'autre. Donc en fait, ici, on avait 2 et 6 qui étaient un petit peu éloignés. Bien ici, 3 et 4 eh bien, sont voisins et sont l'inverse l'un de l'autre. Maintenant, on est parti pour regarder 5. Donc la méthode est toujours pareille. On décompose 11 comme eh bien, étant égal à 5 fois 2 plus 1. Donc là, il y a peut-être un petit souci. Il n'y a pas du tout de petits soucis. Donc là, je me disais pourquoi on trouve que c'est 5 et 2. Mais non, 2, on avait déjà trouvé un inverse, et l'inverse est unique. Donc pas de souci, ça nous fait du 11 qui était... Donc 1 est égal eh bien, à 11 moins 5 fois 2. Donc ça nous dit que 1, classe d'équivalence de 1 dans Z sur 11Z est égal eh bien, à 11 bar 11. Donc ça fait toujours 0. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que ici vous faites 11 moins 11, ça fait 0. Et moins 5 fois 2 modulo 11. Donc on en déduit en fait ici, eh bien, vu qu'on travaillait avec 5, eh bien en fait, l'inverse de 5, modulo, enfin en barre là, est eh bien moins 2, modulo 11. Et moins 2 modulo 11, eh bien vous faites plus 11 à moins 2, donc ça va nous faire, eh bien ça va nous faire du 9, hop, voilà, donc ça va nous faire du 9 bar 11. Donc en fait, l'inverse de la classe d'équivalence de 5 barres, eh bien ici c'est 9 barres. Donc 5 et 9 sont l'inverse l'un de l'autre. Donc évidemment, quand je dis 5 et 9, on parle toujours en classe d'équivalence. Et donc maintenant, on en déduit que 7 et 8 sont l'inverse l'un de l'autre. Mais bon, ici on n'est pas là pour faire des déductions. On va vérifier ça. Donc 11 est égal eh bien, à 8 fois 1 plus, eh bien, ça va nous faire un petit 4. Voilà. Oula, non. Oula là là, pardon, non, c'est 3. Oh là là, mon dieu. Et donc, 8 est égal à 3 fois 2 plus 2. Voilà. Et ici, 3 est égal à 2 fois 1 plus 1. Donc, on en déduit que 1 est égal à 3 moins 2, qui est égal donc à 3 moins eh bien, 8 moins 3 fois 2. On remonte le petit
le petit bazar, donc ici on isole 2 et hop, on fait passer tout de l'autre côté. Ensuite, on développe parce que c'est toujours plus sympa, donc ça va nous faire moins 3 fois 2 avec un moins, donc 3 fois 2, donc 3 fois 3, moins 8. Et heureusement que 9 moins 8 est toujours égal à 11. Et ensuite, eh bien, on remplace donc... oui, on remplace maintenant notre petit 3 ici par 11 moins 8. Donc 3 fois 11 moins 8 moins 8. Et donc ce truc-là, ça nous fait eh bien, du 3 fois 11 moins 3 fois 8 moins 8. Donc moins 8 fois 4. Et donc est-ce que ça c'est ok? 3 fois 11, 33 et 8 fois 4, 32. Ouf! Donc on en déduit maintenant que eh bien, 1 bar modulo 11, ça va nous faire du 3 fois 11 modulo 11 en classe d'équivalence, moins 8 fois 4 modulo 11. Bon, bah ce truc-là, ça fait 0, parce que 3 fois 11, moins 11, moins 11, moins 11, ça nous fait du 0. Et il va nous rester eh bien, du moins 8 fois 4 modulo 11. Et là, pas de souci, on était avec déterminer l'inverse de 8, donc on en déduit qu'en fait, eh bien, c'est surtout égal à 8 fois eh bien, moins 4, le tout en modulation 11. Donc en fait, donc l'inverse de 8, hop, de 8 est moins 4, donc toujours en classe d'équivalence, donc moins 4 modulo 11. Sauf que moins 4 modulo 11, c'est la même chose que moins 4 plus 11 modulo 11. Donc, je vais me calmer un petit peu, je crie un peu. Donc, moins 4 plus 11, ça va nous faire eh bien, du 7 modulo 11. Et c'est super, parce que c'est ce qu'on voulait trouver. On a bien trouvé que 7 et 8 étaient les inverses l'un de l'autre. Voilà, donc, première étape, vous trouvez qu'en fait, z sur 11z, eh bien, 11 est un nombre premier, donc vous avez affaire à un corps, donc tout le monde est inversible. Donc, le seul diviseur de 0 qu'il y a, eh bien, c'est 0, c'est lui-même. Et ensuite, eh bien, vous déterminez les inverses avec des petits coups de stratégie, donc en passant, en regardant 1 fois 1, moins 1 fois moins 1, et puis après, vous faites vos petites algorithmes d'Euclide, et tout se passe très très bien, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, ça me fait extrêmement plaisir et c'est très important pour moi, ça me motive de fou à faire plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à liker, et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!